L'exploration urbaine est une activité fascinante qui consiste à visiter des lieux abandonnés. Parmi ces lieux, les maisons abandonnées sont particulièrement intrigantes, car elles offrent un aperçu direct de la vie passée de leurs anciens habitants. Dans cette vidéo, nous allons comparer l'état d'une maison visitée il y a 3 ans à celui d'aujourd'hui pour observer les changements survenus au fil du temps. Allez, on commence la visite. Donc là, on est rentré par la cuisine. Avec ce porte-manteau avec les pattes de chamois. Il y a les casseroles, les poêles, la vaisselle. Voilà les compteurs et un calendrier qui date de 2001. Donc ça nous aide un peu à situer la période de l'abandon et le tablier. Alors vu les chaussures qu'il y avait à l'entrée, à mon avis c'est... vous voyez même par rapport aux chaussons qui sont là, je pense que c'est une maison où il y avait des personnes âgées. Voilà encore calendrier de 2001. C'est trop joli là. Un ancien, je sais pas, four ou poêle à mazout peut-être. Donc maison découverte tout à fait par hasard. Là, vous avez la porte d'entrée avec la route qui est juste là. Une pelote de laine. Que la personne qui vivait là faisait sûrement des vêtements en laine. On faisait du tricot. Je vois qu'est-ce qu'il y a là. Attestation d'assurance. Grêle. J'ai une facture là si tu veux. Ah ben ok, elle est déjà montée à l'étage. Parce que par rapport au nom, je vais essayer de retrouver aux avis de décès ou quelque chose. Ce joli immeuble là. Petite cheminée. Cette tapisserie, ça me rappelle. Je sais pas s'il n'y avait pas la même chez ma grand-mère. Du coup, on voit bien que la maison, par rapport aux tapisseries, elle doit dater des années 70 par là. Années 60, 70.
Il va y avoir une chambre. C'est tout en bordel. Il y a pas mal de canettes de bière. Ça a dû être squatté peut-être. Là, une autre chambre. Fais attention s'il y a des trous. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah d'accord, c'est le devant d'une petite horloge. Oh, le vieil aspirateur, quoi. Excellent. S'il y a assez de luminosité. C'est des vieux aspirateurs. Il y a encore les vêtements et tout. Elle est vraiment en bord de route. Il y a la route qui est juste là. Alors, vu le nombre de canettes, je pense que ça a dû être bien squatté. Un sac. Des habits, cintre. Une belle armoire. La salle de bain. Je vais vous en light. Voilà. C'est des radios. Oui, il y a la radio de la hanche avec des vis dedans. Là, c'est radio de pignon. Ouais, à mon avis, ouais. Donc déjà, ça confirme que c'était, je pense, à des personnes âgées. Je passe vite fait. Ah oui, ouais, ouais. Effectivement, ça confirme. Et ça, c'est quoi ça? Ouais, c'est vide. Ouais. Bon, les amis, on va ressortir. Bon, sur ces dernières images, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une maison de campagne. Et là, eh bien, on commence par la grange. Allez, c'est parti pour la visite. On a un vieux frigo, un congélateur même. Ouais, c'est un congélateur. Ouais, non, c'est qu'il est couché. Là-bas, c'est quoi? Une ancienne machine agricole, peut-être? Une belle armoire. Donc, on est en bord de route. On est garé pile devant. Donc, à tout moment, on peut interrompre la vidéo. Une belle chaise, un beau fauteuil. Une charrue. La roue. Ah ouais.
Ah oui, que t'as accroché, et là... Attention, fille au-dessus de la tête, c'est pendu. Ouais, je m'en suis douté. C'est pour accrocher. Je vais le voir. Du coup, on est gâté. C'est joli, ça, c'est gâté. Ouais. Voilà. Pardon. Ça, c'est une tourée, oui, une meuleuse, une tourée. Et ceci, pour moudre quelque chose, le grain, ou je sais pas quoi. Il a mis l'eau, non? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Et là, je crois que c'est équipement pour les chevaux, pour les attelage. Ah, autour du cou, là. Ouais. Et là, vous avez une armoire avec la bonne boisson à l'anis et des bouteilles vides. Alors, cette fois-ci, on est rentré par la fenêtre. Celle-ci, donc, qui donne directement dans la cuisine. Et la dernière fois, on était rentré par une porte qui se trouve juste derrière moi. Donc, il y a toujours les meubles en formica. Il y a pas mal d'objets qui ont disparu. Il y a toujours ce magnifique four, ou poêle plutôt, poêle à bois je pense, avec un cumulus au-dessus. Le calendrier qui date de 2001, il n'a pas bougé. Donc on était rentré voilà, par la porte que vous venez de voir. Des nids d'oiseaux. Ici, on a toujours cette grande cheminée avec le tube d'évacuation qui est tombé. Là, les vitres ont toutes été cassées. La fenêtre par où on est rentré a été cassée aussi, puisque les volets étaient fermés à la base. Et là, ils étaient arrachés, à moitié pétés par terre. Le salon, pareil, là les vitres ont toutes été cassées. La tapisserie qui continue à se décoller. La végétation a continué de croître et a largement envahi l'extérieur de la maison. Les fenêtres cassées ont permis à la nature de pénétrer à l'intérieur. Ce meuble était déjà là. Il y a des documents qui étaient dessus qui ont disparu. On se dépêche du coup parce qu'on a la voiture qui est garée juste devant la maison. Il y a toujours la chaussure, les vêtements. Les papiers peints ont laissé place à l'humidité et entraîné l'apparition de moisissures. Les toilettes, l'échelle a bougé. Cette chambre, toujours en bazar. Celle-ci qui était vide.
on trouve des cuillères, des couverts cassés. La rambarde a été complètement défoncée. Là, il y a tout un tas d'habits qui n'étaient pas là avant. L'aspirateur est là, il a changé de place et il lui manque un bout du manche. Cette pièce, il y a toujours autant de canettes de bière. La décoration de la Vierge Marie n'a pas bougé. Il y avait une tête de lit qui a disparu. Il y a ceci, on n'avait pas fait attention la dernière fois, ou on ne l'avait pas vu. Et en fait, c'est pour classer les lettres quand le courrier arrivait. Et ça servait aussi d'agenda. Ou de mémo pour les rendez-vous. Mais la couverture est super jolie. L'armoire n'a pas bougé. Là, on se dirige vers la salle de bain. Je vois que le bidet a été éclaté. Il y a toujours l'inscription « Je vous vois ». La chauve-souris n'est plus là. Cette chambre, la dernière fois, on pouvait y rentrer parce que le lit était contre le mur. Là, il y a le matelas qui bloque. Il y a toujours les radios. Radio de la hanche et des poumons. Et il y avait un espèce de rideau qui fermait cette armoire. Le rideau a disparu. Ou c'est peut-être ça, là, posé sur le bord du lit. La rambarde d'escalier est complètement éclatée. Les murs ont commencé à se fissurer et certaines parties de la façade s'effritent. Alors le propriétaire de cette maison s'appelait Joseph. Il nous a quittés le 26 mars 2001 exactement, à l'âge de 85 ans. Et la première visite qu'on a faite date du 26 mars 2023. Alors est-ce que les interférences c'était Joseph ? Je vous laisse vous faire votre propre idée. Et il était né le 29 juin 1915. Il était agriculteur et éleveur de bovins. L'intérieur de la maison est beaucoup plus détérioré. Les meubles ont été renversés ou déplacés, probablement par des visiteurs indésirables. Les objets personnels ont disparu et le sol est jonché de débris. La comparaison de cette maison sur une période de 3 ans illustre la vitesse à laquelle la nature et le temps peuvent transformer un lieu abandonné. Ce processus de dégradation est accéléré par l'absence d'entretien, l'exposition aux éléments naturels. L'exploration urbaine, bien que fascinante, doit toujours être menée avec respect pour les lieux visités, en veillant à ne pas dégrader davantage les sites explorés. En fin de compte, chaque maison abandonnée raconte une histoire et offre un rappel poignant de la temporalité de notre environnement. Nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un pouce, des commentaires, à vous abonner. Et avec Sonia, on vous dit à très bientôt sur Mimi Explo. Ciao ciao!